Hello les gens, bienvenue dans le Jour Nerd, votre quotidien sur l'actu tech et multimédia. Avant le week-end, une édition assez légère avec Netflix qui dévoile son line-up pour 2024, le jeu Palworld qui devient un véritable phénomène et Peugeot premier sur l'intelligence artificielle. Allez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est parti pour l'info. Un jeu de survie, de construction, avec des Pokémon et des flingues, ça pouvait pas foirer. On dirait presque un sketch du joueur du grenier où il y a les commerciaux qui essayent de créer le jouet ultime. Mais c'est réel, et vous en avez sûrement entendu parler, ce jeu c'est Palworld. En l'espace de 12 jours, il a atteint le nombre de 19 millions de joueurs. Là où c'est d'autant plus fort, c'est que c'est un jeu en early access, donc un jeu qui est pas officiellement terminé, et que c'est même pas un free-to-play. Même si c'est un jeu à 25 balles et pas 60 balles, bah ça reste vraiment énorme. Et en fait, la répartition se fait entre Steam, donc le magasin de jeux dématérialisé sur PC, avec 12 millions de ventes, et la Xbox qui a atteint les 7 millions de joueurs. Oui, je dis 7 millions de joueurs et pas 7 millions de ventes. Parce que Palworld, en fait, c'est dispo aussi sur le Game Pass, donc sur l'abonnement mensuel qui permet de jouer à une multitude de jeux. Microsoft précise aussi que c'est le plus gros lancement pour un jeu sur le Game Pass, hormis les jeux créés par Xbox eux-mêmes. Après ce succès, Microsoft a décidé d'aider le studio en lui fournissant des serveurs, des outils pour optimiser le jeu et de quoi déployer des mises à jour rapidement. 19 millions et il est même pas encore sorti sur PlayStation. On va pas se mentir. Si Palworld cartonne, c'est qu'il répond à un manque des joueurs de Nintendo. Parce que si un petit jeu, un random total, arrive à faire kiffer les gens et rapporter autant de tunas, imaginez un Pokémon. C'est le rêve de vraiment plein de gens, c'est le mien également. Et même si on met de côté la passion, toute la thune que Nintendo et Game Freak se feraient, ça serait vraiment indécent, donc c'est tout bénef pour eux. Peut-être que ça va forcer Nintendo à se bouger un peu et balancer un concurrent à la hauteur. Peut-être que ça arrivera quand il y aura une Switch 2 par exemple. Bon, en tout cas, félicitations aux développeurs de Pocket Pair, même si en termes de plagiat, c'est un peu limite. Ils ont su donner aux joueurs ce qu'ils voulaient. Reste à voir si ça va perdurer. Peugeot, la marque française, lance le déploiement de ChatGPT dans tous ses modèles récents. La marque Olion a annoncé dans un communiqué de presse que l'IA générative ChatGPT serait intégrée à tous ses modèles compatibles. Peugeot est la première marque française, même la première marque européenne, à se lancer dans l'aventure. Ce sera bien sûr une mise à jour gratuite. En fait, c'est une stratégie globale que Stellantis veut déployer. Pour rappel, le groupe Stellantis, ça englobe entre autres Peugeot, Citroën ou encore Fiat. Vous aurez comme maintenant qu'à utiliser la commande vocale OK Peugeot pour discuter avec cette IA. Vous pouvez lui demander par exemple les monuments à visiter, de vous les présenter parce que pour voir si c'est intéressant, si ça vaut le coup d'y aller. Et comme ChatGPT, ça sera lié à votre système GPS, il peut vous y emmener aussi. Vous pourrez même lui demander, avec une conversation naturelle, de vous raconter des histoires et de faire des jeux avec les passagers par exemple. Beaucoup de constructeurs ont annoncé cette avancée, mais Peugeot semble être le premier à le sortir concrètement, parce que la première phase de mise à jour, ça semble imminent. Et dans un premier temps, seules la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni sont concernés. Volkswagen et Mercedes ont aussi fait une alliance avec ChatGPT, mais qui ne sera mise en place qu'à partir du second trimestre 2024. Ça fait plaisir de voir la marque française être première arrivée dans ce domaine, et bravo Peugeot, on est tous ensemble, sortez le grand jeu, la France est debout. Entre la pub et 13 millions d'abonnés gagnés, 2023 a été une très bonne année pour Netflix, et ils veulent que vous restiez abonnés. Ils viennent de balancer leur vidéo promotionnelle de l'année 2024, et même si je suis en général très critique avec eux, j'avoue là il y a de la hype et il y en a pour tous les goûts. C'est ça que j'aime dans cette sélection, il y a vraiment de tout. De la série française, comme Fury, une justicière de l'ombre qui régule la mafia parisienne et qui se transmet le titre de mère en fille depuis les années 20, c'est avec Marina Foïs et Mathieu Kassovitz, ça a un petit peu un air de Canal+. Ou le film Loup-garou, un film grandement inspiré de Jumanji, dans lequel une famille du 21e siècle se retrouve dans le 15e siècle après avoir joué à une partie de Loup-garou, et des monstres attaquent vraiment les habitants. Donc on va essayer de relever le mystère. C'est avec Franck Dubosc et Jean Reno. Il y a aussi des grands noms du cinéma, avec le retour du flic de Beverly Hills, Axel F, qui est le 4e film de la saga d'Eddie Murphy.
Il y a du blockbuster avec la suite de Rebel Moon, de la série Hard SF avec Le problème à trois corps, inspiré d'un roman chinois, lauréat du prix Victor Hugo, du meilleur roman de 2015. On est plus sur un truc terre-à-terre, plutôt scientifique, un peu comme le film Premier Contact de Denis Villeneuve, qui est vraiment un de mes films préférés. La dernière saison de Cobra Kai, le très attendu et très ambitieux Avatar, le dernier maître de l'air. Et on a aussi les premières images de la suite d'un des plus grands succès de Netflix, Squid Game saison 2. Notre héros va retourner dans le Squid Game, et franchement, j'ai envie de voir ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous attendez le plus cette année. Moi, j'hésite un peu entre Fury et Le problème à trois corps. Je vous laisse le lien du teaser dans la description si vous voulez vous faire une idée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce jour nerd jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines infos. Et je vous dis à lundi!